Shalom, peuple de Dieu, soyez richement bénis. Élus du Seigneur, je suis dans la joie de vous accueillir sur cette chaîne en ce jour. Notre chaîne Royal Brand TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies. Laissez-moi dire un mot de prière au Seigneur. Dieu bien-aimé, je te loue et je t'élève pour ton amour et ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous as permis d'être ensemble encore. Ici, en ces jours, nous nous remettons entre tes mains, te demandons de prendre le contrôle. Bénis chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je crois de tout mon cœur que la grâce de Dieu est en train de soutenir chacun d'entre nous. Ce n'est pas facile, c'est le temps dans lequel nous sommes, mais le Seigneur dans son amour infini, parce qu'il est fidèle à promettre avec nous. Amen. Et je crois qu'il est avec chacun d'entre vous. Soyez richement bénis, dans la joie de vous accueillir encore une fois sur notre chaîne. Amen. Et ici c'est votre frère Élisée Sohou. Le Seigneur, dans son amour infini, a mis sur mon cœur un petit sujet que j'aimerais partager avec vous en ce jour. Et pour cela, je vais lire dans 2 Chroniques au chapitre 14, à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Zérak, l'Éthiopien, sorti contre une armée, contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Mérika. Et Asa marcha au-devant de lui. Il se rangeait en bataille dans la vallée de Téphata, et près de Mérika. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, l'Éternel, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Ouais, comment est-ce qu'il a prié ici? Même si tu es fort, il faut que l'Éternel Dieu te vienne en aide, sinon tu es foutu. Amen. Il dit, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Appuie-toi sur lui. Il dit, et nous sommes venus en ton nom comme cette multitude. Éternel notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Le sujet qu'il a mis sur mon cœur en ce jour, c'est l'armée invincible. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où les prophéties bibliques s'accomplissent. Le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé clairement qu'avant son second retour, il y aura certains événements qui vont se produire sur la terre. Il y aura des bruits de guerre et des guerres. Nation s'élèvera contre nation. Il y aura des catastrophes naturelles. Tellement de choses, quantité de choses qui vont se produire. Et nous tous savons que ces prophéties sont en train de s'accomplir. Pendant que je suis ici, en train d'apporter la parole, il y a des missiles qui sont en train d'être lancés, des bombes qui sont en train d'être lancées, il y a des coups de fusil, des coups de canon qui retentissent en plusieurs endroits du monde. Amen. Il y a plusieurs hotspots dans le monde, des coins chauds, des points, des zones de tension, des zones rouges un peu partout. Récemment, il y avait eu le conflit au Proche-Orient entre l'Iran et Israël. Celui qui oppose l'Iran avec les Gazaouis n'a pas encore pris fin, vous voyez, un peu partout. Amen. Mais laissez-moi vous dire, il y a une armée qu'aucune autre armée sur terre ne peut vaincre. Vous savez, les nations aujourd'hui sur terre essaient, chacune d'entre elles essaie de sortir son gros bras. C'est vous savez, ils font des défilés militaires. La Russie fait autant, il expose son arsenal, il expose ces dernières armes fabriquées. Les États-Unis aussi en font autant, en Europe la France en fait autant, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Et il y a des États dans le monde, des nations qui disent au moins, qui arrivent à nous faire croire que leur armée est la plus puissante. Amen. Et les armées n'ont pas le même gabarit, la même taille. Mais il y a une armée. Et il y a une armée qui est invincible. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'histoire nous
nous fait cas des armées terribles qui avaient une victoire extraordinaire et monumentale. Entre le 16e et le 17e siècle, je crois, il y avait cette puissante flotte espagnole appelée Armada. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. Amen. Napoléon Bonaparte était puissant en son temps. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. C'est de l'histoire juste qu'on fait. C'est fini. Amen. L'armée de la France aujourd'hui est bien derrière plusieurs autres armes. Alléluia. Il y a eu de puissants comme Alexandre le Grand. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire. Alléluia. Mais vous savez, Jésus-Christ est un général qui, dans l'histoire, a fait ses preuves et qui continue par faire ses preuves aujourd'hui. Il est à la tête d'une armée terrible que personne ne peut vaincre. Alléluia. Il est à la tête d'une armée terrible. Vous savez, il y a le Figaro, ce journal français, avait fait un exposé sur l'armée israélienne, la Tchahal, et a dit que la Tchahal est une armée invincible. Ça, c'est son analyse. Et nous sommes tous d'accord pour le simple fait que la Tchahal est une armée qui est conduite, qui a le privilège d'avoir le surnaturel de son côté. Alléluia. Donc le surnaturel, quand il vient, la donne change. C'est pour ça qu'Israël est petit. C'est une très petite nation, mais terrible. Parce qu'il a un Dieu. Et c'est de lui que la Bible parle ici. Alléluia. Et Asa avait fait ce qui était agréable à Dieu. Asa avait disparu des hauts lieux Dieu étranger. Asa s'est mis en ordre avec son Dieu. Alléluia. Si vous vous mettez en ordre, en règle avec l'Éternel, votre Dieu, il combattra, il doit combattre pour vous. Et rien, le monde ne peut vous vaincre. Aucune puissance démoniaque ne peut vous renverser. Alléluia. Et Asa, parce qu'il avait ce qui était agréable à l'Éternel, il n'avait pas peur. Bien sûr que Zérak avait une armée terrible. Vous voyez, 1 million d'hommes de guerre. Et 300 chars alignés contre Asa. Et Asa a élevé sa main vers l'Éternel. Et l'Éternel est venu au secours d'Asa. L'Éternel a délivré Asa et son armée. L'Éternel a délivré son peuple. Et l'Éternel te délivrera. L'Éternel te délivrera si et seulement si tu te mets en ordre, en règle avec lui. Et tu lui fais confiance. Et tu ne comptes pas sur ta force. Tu ne comptes pas sur tes capacités. Asa dit, nous nous appuyons sur toi. C'est toi qui viens en aide aux faibles comme aux forts. Ça, c'est une prière puissante. Amen. Frères et sœurs, peu importe tes capacités, sache-le. Il faut que Dieu te vienne en aide, sinon tu es foutu. Cette armée invincible aujourd'hui sur terre, elle est loin d'être physique. Elle est spirituelle. C'est l'église du Seigneur. Amen. Qui est pilotée par Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a clairement dit, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, il a clairement dit, amen, qu'il bâtira son église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Il a bâti son église sur le roc de la révélation et rien au monde ne peut la renverser, frères et sœurs. Écoutez ceci, si tu cherches une armée invincible aujourd'hui, amen, ce n'est pas l'armée américaine, ce n'est pas l'armée russe, ce n'est pas l'armée française ou l'armée, c'est l'église du Seigneur. L'église du Saint-Esprit est invincible. Alléluia. L'église du Saint-Esprit est invincible. L'épouse du Seigneur est invincible. L'épouse qui s'apprête pour le départ, pour aller dans l'enlèvement, elle est invincible. Le diable peut tout faire, mais ne peut pas la renverser. Car les armes qu'elle tient, car les armes qu'elle a à sa disposition sont des armes terribles.
la parole puissante et révélée de Dieu, le message du temps de la fin. Alléluia. La parole parlée, elle est terrible. Et c'est ce que le message, et c'est ce que l'épouse tient. C'est ce que l'église du Saint-Esprit sur terre tient. Et c'est elle, l'armée invincible. Rien ne peut vaincre cette armée. Es-tu déjà dans cette église triomphante? Es-tu enrôlé dans cette armée invincible? Car rien ne peut renverser cette armée. Aucun démon de l'enfer, aucune puissance démoniaque ne peut lui tenir tête. C'est pour ça que nous sommes sans peur, car nous savons qui est devant nous. Nous savons qui nous conduit. Il est le général à 5 étoiles. Il est le commandant en chef, le Jéhovah Sabaoth. Il n'est pas mort, il est vivant. Et il est à la tête d'une armée terrible. Amen. Malgré les ravages que le diable fait en ces temps de la fin, le Seigneur pilote une armée. Malgré les ravages de l'Antichrist, dans sa dernière et 4e chevauchée, où il se réveille comme étant la mort, lui, Jésus-Christ, aussi est en train de chevaucher dans son église. Rien ne peut renverser l'église du Saint-Esprit. Armée invincible. Que Dieu te bénisse. Rentre dans cette armée. Les esprits de famille plieront leurs genoux devant toi. Les secteurs trembleront et tomberont devant toi. Toutes ces puissants de ténèbres tomberont devant toi. Que Dieu te bénisse. Fais avec moi, j'ai un mot de prière. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Sois béni, sois élevé. Gloire et honneur à toi. Je prie, demande à ce que Seigneur Jésus, tu bénisses le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse richement. Si ça t'a fait du bien, n'hésite pas à liker et de le partager autour de toi. Amen. Que la paix, la grâce du Seigneur se repose sur toi. Si tu as une attitude, jusque-là, tu n'es pas encore abonné, fais-le, pourquoi pas. Et que le Seigneur soit avec toi. Nous sommes ensemble.